يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne la vie de tout le monde. En tout cas, qui a concerné la vie de tout le monde à partir du moment de sa naissance. Et qu'on revoit ponctuellement au cours de son existence. Lors de la naissance, par les pleurs. Le moment où Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que tu sortes d'un univers qui était le ventre de ta mère, le seul connu pour toi, pour te sortir vers un nouvel univers, immense et inconnu, avec une nouvelle façon de respirer, avec des nouvelles sensations, avec un nouveau toucher. Lorsqu'on t'a arraché à cette vie que tu pensais être le seul univers qui existait, à ce moment-là, forcément, les pleurs sont sortis. Au cours de notre vie, lors des épreuves, lorsqu'on est touché par une épreuve intense et que les larmes coulent. Au cours de notre vie, lorsque nous avons des bonheurs intenses et que les larmes coulent, mais cette fois-ci les larmes coulent de bonheur. Et enfin, juste avant notre mort, ou au moment de notre mort, lorsque les larmes coulent, soit de douleur, soit de regret, de tout ce que nous avons laissé passer dans nos existences, de bonnes actions et d'adoration. Subhanallah. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les pleurs et la réalité du fait de pleurer. Pleurer par faiblesse est une chose, pleurer par piété en est une autre. Pleurer par faiblesse est une chose, pleurer par piété devant le Seigneur des cieux et de la terre en est une autre. Il est dit dans un hadith, dans le sens du hadith, que le feu ne touchera jamais un œil dont la larme a coulé par crainte d'Allah Azza wa Jal. Une question se pose. As-tu déjà pleuré devant Allah? As-tu déjà pleuré en entendant des versets lorsque tu sentais que ces versets te concernaient et que l'information qui était donnée était une information négative? As-tu déjà pleuré lorsque tu entendais des versets sur le paradis et que tu avais un tel espoir qu'Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde, que tu comprenais ta petitesse et ton manque de valeur, et que forcément les larmes coulent en pensant à toutes les choses que tu as faites dans ta vie qui pourraient t'empêcher d'y accéder? As-tu déjà pleuré lorsque les versets décrivant Allah Azza wa Jal t'étaient récités? Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah rapporte 3 degrés différents dans les pleurs. Le premier degré, c'est lorsque nous entendons les versets sur l'enfer. La peur prend le dessus. Et à ce moment-là, les gens pleurent. Le deuxième degré, c'est lorsque nous entendons les versets sur le paradis. À ce moment-là, l'espoir prend le pas. Et on espère tellement accéder au paradis qu'on se met à pleurer. Le troisième degré, qui est le plus haut et qui est complètement différent des deux premiers, c'est quasiment le degré de l'ihsan, le plus haut degré de la foi. C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal se décrit dans les versets coraniques. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de lui-même, un cœur blanc, un cœur pur, un cœur vivant. Lorsqu'il entend les versets qui parlent d'Allah, comme par exemple Ayat al-Kursi, le verset du trône, celui-ci ne peut s'empêcher de pleurer, parce qu'il pleure face à la perfection d'Allah Azza wa Jal, et sa propre imperfection. À partir de ce moment-là, on se doit de comprendre que les pleurs font partie des signes de la piété, des signes de la réelle compréhension de ce qui se passe. Mon frère ou ma sœur, mon frère, t'as déjà pleuré quand une femme t'a largué, quand une femme t'a laissé? Ma sœur, tu as déjà pleuré lorsqu'un homme t'a quitté? Tu as déjà pleuré lorsqu'un proche à toi t'a quitté et qu'il est mort? Tu as déjà pleuré même, allez, on va aller plus loin, devant une série, devant un film, des larmes qui coulent. As-tu déjà pleuré devant Allah Azza wa Jal? Est-ce que ta prière est arrivée à un degré de concentration tel que tu t'oublies
et que tout ce qui reste, c'est toi et ton Seigneur, et entre vous deux, des péchés qui t'empêchent d'avoir un véritable degré de spiritualité. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Si la réponse est oui, alors fais en sorte, incha'Allah ta'ala, de pouvoir vivre ça à chacune de tes prières. Si la réponse est non, il faut se remettre en question. Pleurer devant une série et ne pas pleurer devant Allah Azza wa Jal face à nos péchés. Certains me diront, mais pourquoi pleurer? On pleure parce qu'on a conscience de ce qu'on a fait. On pleure parce qu'on a conscience que Allah Azza wa Jal nous a tout donné et que pour la majorité d'entre nous, notre réponse à ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est la désobéissance, subhanallah. Mais malgré cela, il continue à donner. N'allons-nous pas avoir de la pudeur et de la honte face à nos actions? Certains me disent, Younes, tu es toujours en train de rabaisser les gens et de te rabaisser toi-même et de rabaisser la qualité du abd. Mais n'est-ce pas cela la réalité? Allah n'est-il pas parfait? Et nous ne sommes-nous donc pas imparfaits? C'est la réalité des choses. La seule question est-ce que Allah Azza wa Jal va nous faire miséricorde? On se doit toujours de se rappeler cette chose-là. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va te faire miséricorde? Est-ce que tu as signé en bas d'un papier, sachant pertinemment que tu allais aller au paradis? Yahi, il n'existe pas ce papier. Tu te dois de comprendre et de savoir le sens du tawhid, le sens de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, les tenants et les aboutissants de la ilaha illallah, de ton islam, de ton mode de vie qui est l'islam. Si tu as ces choses-là, et que réellement c'est la chose la plus importante dans ton existence, tu deviens un candidat qui a le droit de postuler à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors oui, effectivement, le constat est très souvent amer et très souvent dur, mais ce n'est pas la parole d'une personne qui vous juge qui vous donne cela. C'est la parole d'une personne qui est dans la situation que j'ai décrite. Tout ce que je vous dis, je me le dis à moi-même en premier lieu. Wal kamalu lillah. Et la perfection n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Un œil sec face à Allah est un œil dans lequel il n'y a pas de bien. Une langue sèche du rappel d'Allah Azza wa Jal est une langue dans laquelle il n'y a pas de bien. Un œil humide de pleurs et de crainte et d'espoir pour Allah est un œil que le feu ne touchera jamais, incha'Allah. Une langue humide du rappel d'Allah Azza wa Jal est une langue qui va donner naissance à des trésors et à des montagnes de hasanat. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous sachions réellement ce qu'est le pleur pour lui et qu'il fasse en sorte de mettre dans nos cœurs la sincérité dans notre écoute du Coran al-Karim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون